Bon, on est en panne. Il est 9h34, alors on n'a qu'un seul jour en France parce qu'on va partir demain matin pour l'Ukraine. On a derrière nous notre beau fourgon, mais aujourd'hui on a décidé de profiter un peu de la France et de faire quelque chose de bien français, c'est-à-dire qu'on va aller à la boulangerie en vélo. Tu viens avec nous? Allez, c'est parti. Le champ qui se trouvait derrière moi, même les champs qui se trouvaient derrière moi à l'époque, ça a toujours été du maïs et maintenant tout est du blé. Alors je sais pas si c'est à cause de la guerre en Ukraine, c'est une question en suspens, mais en tout cas il y a de grandes chances que ce soit le cas. Ça va Juliana? Oui. Tu es contente d'être en France? Très content. On a un jour de vacances. Oui. Faut en profiter. Non, c'est bien, un petit peu repose. Magnifique. Là encore, derrière moi, à l'époque ça a toujours été que du maïs, maintenant c'est que du blé. Du blé, du blé, du blé. Et on va chercher quoi? Croissant allemand. Aux amandes. Aux amandes, oui. Pas allemand. Aux amandes. C'est pas des croissants allemands, c'est des croissants aux amandes. Croissant aux amandes. Et chocolat. C'est fermé, on a oublié qu'elle a fermé. Oh non! Pas de pain pour aujourd'hui, pas de croissant. Oh, ah, ça fait du bien d'être un peu de retour chez soi. On change de véhicule, mission baguette de pain. Toutes les boulangeries sont fermées. Est-ce qu'on aura le droit à notre baguette de pain ou pas? Mission accomplie. Bon appétit. Bon appétit. C'est la première fois que Juliana essaye le fourgon. Oui. Comme je prends. On teste avant de prendre la route demain pour l'Ukraine. Attention, regardez une voiture. C'est parti. Alors, tes premières impressions, tu aimes conduire ce fourgon? Ah oui, c'est facile, c'est très bien. C'est vrai que c'est vraiment agréable à conduire, on est vraiment un peu en hauteur. Oui, oui. Et ça va, on est vraiment bien assis sur le siège, on est mieux assis sur le siège de gauche que le siège sur lequel je suis assis maintenant. Et oui, tu as un petit peu repose. Parce que 20 ans, c'est difficile pour. Comme ça, elle pourra me relayer demain. Ouais. On est samedi 18 juin, il est 9h01 et on s'apprête à partir pour l'Ukraine. Alors c'est la première fois qu'on va traverser sur la route avec un véhicule toute l'Europe. Mais ça devrait se faire parce que ça devrait le faire plutôt parce que depuis le début de la guerre, on a vu tellement de convois arriver de partout en Europe que c'est devenu quelque chose de très commun de traverser l'Europe avec un fourgon ou un camion ou etc. Juliana est déjà prête. Et voici notre itinéraire. On va passer par l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne et ensuite on va arriver à Lviv en Ukraine. Alors là, l'astuce c'est essayer de pas faire le plein en Allemagne parce que l'essence est super chère en Allemagne. Donc là on a le plein, on va refaire le plein en arrivant à la frontière allemande mais côté français. Et ensuite on va essayer de tenir le coup jusqu'à toute l'Allemagne avec le plein sans remettre d'essence. Et ensuite on va refaire le plein en République tchèque. Et je crois que c'est en Pologne où l'essence est le moins cher, donc c'est là-bas surtout qu'on va bien charger de bien d'essence pour économiser sur le carburant. C'est parti! On a passeport, argent, c'est bon, on a tout? Ouais. Il est 11h17, on a effectué à peu près 250 km, on se trouve à 100 km de Mulhouse et c'est la première pause à l'ombre pour reprendre un peu de force avant de partir pour Mulhouse et ensuite l'Allemagne. C'est parti et on change de conducteur.
On s'est fait avoir parce que notre GPS de bord, c'est le GPS d'origine ici. Et en fait il n'a pas été mis à jour depuis longtemps, donc on voulait s'arrêter à une aire d'autoroute juste avant la frontière pour refaire le plein. Parce que l'essence est beaucoup moins cher en France qu'en Allemagne. Mais en fait la station n'existait plus en fait, le GPS n'était pas mis à jour. Ça fait que du coup on va essayer de faire en sorte de traverser toute l'Allemagne avec ce qui nous reste. Autrement on va rajouter juste un petit peu, voilà, parce que l'essence ici est chère, mais ça devrait bien se passer. Et là on est dans les bouchons. Il y a des bouchons en Allemagne, des bouchons. Tout le temps. Non, je sais pas, c'est tout le temps, c'est la première fois qu'on est en Allemagne. Ah oui. Non, c'est comme sur la route. Allemagne, c'est la route. Alors c'est la première fois qu'on pose les terres sur le sol allemand. On a beaucoup voyagé et je sais pas pourquoi le hasard des choses a fait qu'on n'est jamais passé par l'Allemagne et on n'est jamais allé en Allemagne. Donc c'est une première pour nous, l'Allemagne. On est arrivé pour la deuxième pause où on va manger. Et là c'est un moment historique. Parce qu'on va poser pour la première fois le pied sur le sol allemand. Tac. Bon appétit. On est reparti, on vient de passer Baden-Baden. Des bouchons, encore des bouchons. Je pense que c'est parce que les Allemands rentrent de vacances en France, enfin au-delà, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde sur la route. On se rapproche de Nuremberg. Alors on est assez surpris parce que tout le monde nous a dit que l'essence en Allemagne était super chère. Alors que là le diesel il est seulement à 2,01 €. Donc c'est beaucoup moins cher qu'en France. Donc on est assez surpris, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et là on va bientôt plus que 140 km je crois avant d'entrer en territoire tchèque. Et Juliana en profite pour laver le pare-brise. Après c'est bien filmé. On reprend des forces. Ça veut dire attention, coq méchant, défense d'entrée. Il est 18 h maintenant, c'est au tour de Juliana de prendre la relève un peu. Et là, c'est direction la République tchèque. On se rapproche de la République tchèque. On est en République tchèque. Wouhou! Et là on va bientôt faire une pause parce que c'est temps de manger quelque chose. Il est 20 h 59, on est en République tchèque, on est à l'ouest de la République tchèque et là on va faire une pause, on va manger un bout avant de reprendre la route, direction la Pologne. C'est l'heure du pique-nique, bon appétit. C'est reparti. Il est 22 h 55 et on arrive à Prague. Il est minuit 12, on est encore en République tchèque et là on s'apprête, enfin c'est Juliana qui prend le relais et on s'apprête on va essayer de rejoindre la Pologne le plus rapidement possible. Il est 1 h 30, on vient d'arriver à Brno, je sais pas si je prononce bien, mais là on est vraiment naze, alors on a décidé de se poser, on va dormir 1 ou 2 heures. On va essayer de caler un matelas sur les aides humanitaires, ça risque rien, c'est des conserves et voilà pour récupérer un petit peu. C'est bien ici. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est 3 h 59 et on va reprendre doucement la route.
est 6h26 et on est en Pologne depuis environ une demi-heure. Il est 7h17, on va bientôt arriver à Cracovie. On n'a plus que 3 heures à effectuer avant d'arriver à la frontière ukrainienne. Donc on a bien avancé ce matin. Et je vous présente Juliana qui a dormi tout le long. Elle était fatiguée, elle le méritait de dormir un peu. En tout cas, le fourgon va super bien. On est très content. Et maintenant, c'est l'heure du café pour Juliana parce que c'est elle qui va prendre la relève. Bon appétit. C'est parti, direction la frontière. Bon, on est en panne juste avant d'arriver à Cracovie, là, à côté de l'aéroport au péage. On roulait et d'un coup le fourgon a calé et on n'arrive plus à le redémarrer. Donc là, on est escorté par derrière, tu vois. On a appelé l'assurance et tout, on attend la dépanneuse. Il crève de chaud, putain, ça fait vraiment chier ça. On sait pas quoi faire, quoi. Juliana doit être absolument demain matin à Lviv, même ce soir. Donc on va voir comment ça se passe, quoi. Putain. Ah, François. Alors c'est marrant parce que juste avant je disais qu'elle allait vraiment bien cette voiture et on est tombé en panne 5 minutes après, 10 minutes après. Alors on a attendu 5 heures sur l'autoroute. Après il y a la police, là, il y a à peu près 1 heure qui nous a aidé à nous pousser pour nous mettre sur le parking. En fait il y a 5 heures on avait appelé les services. Ils nous rappelaient à chaque fois en disant qu'ils allaient venir dans 1 heure et ça a duré 5-6 heures. Mais là du coup on a rappelé l'assurance etc. Et du coup là il y a un autre service qui est venu directement en 45 minutes. Et là on est dimanche donc les garages, la plupart des garages ne fonctionnent pas. On va essayer de trouver un garage qui fonctionne 24 heures sur 24. Et voilà quoi. Et voilà, sachant que Juliana doit être absolument demain matin à 7 h à Lviv. Ah, il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas une emmerde, où il n'y a pas une couille, où il n'y a pas du stress. C'est tout le temps du stress, du stress, du stress. Voilà, mais en tout cas, voilà, le Sprinter est sur la dépanneuse. Et maintenant, en direction le garage, en espérant, en croisant les doigts, que ça soit pas quelque chose de grave, quoi. Alors on sort du garage, on a une très mauvaise nouvelle, le moteur est complètement foutu. Donc on sait pas quoi faire parce que c'est un gros coup pour le changer. On est vraiment coincé, c'est vraiment... on est plus coincé, on est dégoûté franchement. C'est dur quoi. C'est vraiment vraiment dur. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait ce fourgon, on avait tellement tout misé sur ce fourgon que là c'est vraiment une nouvelle très très difficile. En plus le pire c'est que c'est tombé au milieu de la route, ça veut dire que quand le moteur a pété, on a perdu la direction, on a tout perdu, donc ça aurait pu être vraiment avoir des conséquences vraiment très graves. On a eu de la chance ça a pété juste quand on sortait d'après avoir fait le plein d'essence. Voilà quoi. Donc là on sait pas ce qu'on va faire du fourgon soit, on sait pas du tout. Surtout qu'il y a encore toutes les aides humanitaires à revenir chercher. On est au nord, je sais même pas où on est, dans la banlieue de Cracovie. Mais après dans notre malheur on a une chance, encore une fois le hasard fait bien les fois, je sais pas. C'est que ce matin on nous a appelé, un de nos contacts en Ukraine, pour dire qu'il fallait chercher une voiture qui a été faite, qu'on a donnée à des militaires qui va partir directement sur le front. Il faut aller la chercher autour de Cracovie. Il s'avérait qu'en fait l'endroit où on est tombé en panne, enfin l'endroit où il y a le garage là, c'est exactement le même petit patelin où il y a la voiture qu'on doit aller chercher. Donc ça c'est la seule bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que du coup on va prendre la voiture et puis on va rentrer à Lviv. Et puis, moi je vais voir demain ce qu'on fait du fourgon quoi. Voilà le véhicule qu'on vient de récupérer, qu'on va faire passer la frontière ce soir. Il est complètement dégueulasse et ça on sait que ça passe pas à la frontière polonaise. Donc on est obligé de prendre le temps de nettoyer avant de partir. Il est 6h40, alors là ça doit faire 36 heures qu'on n'a pas dormi, enfin que j'ai pas dormi. On a eu que des emmerdes aujourd'hui, c'était une journée de merde et ça continue. Et là on va en Ukraine, direction lui avec ce nouveau véhicule qui est pas du tout fiable, ça frotte de partout, il y a des bruits de partout, donc on croise les doigts pour que celui-ci nous lâche pas.
Les pneus sont vraiment sous-gonflés, là tous les voyants s'allument, sous pression, etc. On a oublié de regarder ça, en fait on l'a pris à l'arrache, la voiture, on savait pas qu'il y avait tout à refaire dessus. Donc là on va essayer de trouver une aire d'autoroute pour regonfler les pneus, remettre de l'essence, de l'huile, de l'eau, enfin tout ce qu'il faut. Et après on file en Ukraine. Et là on roule à 80 parce qu'on a peur d'égrater un pneu. En fait là le moteur a pété, donc on a mis 6 heures à avoir une dépanneuse, et la dépanneuse, en fait on est dimanche, aucun garage fonctionnait, il n'y avait qu'un seul garage qui fonctionnait 24 sur 24, on l'a appelé, mais en fait il a ramené le fourgon chez lui parce que le garage était fermé, et il s'est trouvé que chez lui, et ben, la voiture qu'on vient de récupérer se trouvait à 20 minutes à pied de chez lui. C'est vrai qu'on est allé chercher les voitures à pied. Comment c'est possible? Comment c'est possible enfin... Depuis le début de cette guerre, c'est que des montagnes russes émotionnelles. Tous les jours, il n'y a que des gros problèmes. Ensuite, il y a des solutions sorties de nulle part. Alors comme aujourd'hui, là, c'est un des plus gros problèmes. Le moteur qui a complètement pété au milieu de l'autoroute. On nous appelle pour nous dire bonjour, on a un véhicule à venir chercher dans le même patelin où on a pété le moteur pour ramener à Lviv. Ça fait que du coup, on a un véhicule pour rentrer à Lviv, autrement on sera à pied. On n'aurait pas, Luana doit être absolument demain à 7h à Lviv, 7h du matin à Lviv. Il y avait déjà plus de bus, il y avait déjà plus rien. Et voilà, cette solution, c'est pas, voilà, elle est un peu poussiéreuse la solution, mais c'est une solution qui est sortie de nulle part. Et c'est vraiment tout ça depuis le début de la guerre. À chaque fois, c'est des situations inimaginables, des trucs qui, et à chaque fois, au dernier moment, quand on a envie de chialer, on a envie de tout quitter, voilà, on a tout donné ce qu'on pouvait, une solution qui sort de nulle part. C'était le cas pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y en est du fourgon? Alors le fourgon, on va le laisser chez Robert, là c'est le garagiste chez qui on l'a laissé. On a déposé le van et qui nous a fait le diagnostic que le moteur était pété. On va le laisser 48 heures ou 72 heures là-bas, on a son feu vert, etc. Et apparemment, si tout va bien, il y a quelqu'un de nos contacts en Ukraine qui va venir le chercher de Lviv avec un camion de dépannage et qui va le ramener avec les aides humanitaires directement à Lviv. Et là-bas, on va le mettre dans un garage de nos connaissances, etc. Et on va voir ce qu'on va faire, soit le réparer, soit... Voilà quoi. Le truc pour gonfler les pneus ne marche pas, on va essayer d'aller dans une autre station. C'est pas notre journée. On n'est pas les seuls qui sont en panne apparemment. À mon avis, à cause de la chaleur, il y a plein de véhicules qui sont en panne. On est de retour à Przemyśl, juste à côté, je sais pas, à 5 km de la frontière, avec le McDonald's derrière. C'est là qu'on est venu chercher des ambulances la semaine dernière. Donc on est presque de retour. C'est parti, direction la frontière. Il est 22h34, on arrive du côté polonais, on va voir combien de temps on va mettre pour passer. Il est minuit 8 en Pologne, 1h08 en Ukraine. On vient de passer la frontière, donc là on est en Ukraine, tout va bien, c'est passé assez rapidement parce qu'on avait des documents officiels comme ce véhicule va être donné à l'armée. Donc du coup on est passé tout bon, on a doublé tout le monde, comme presque d'habitude. Et là on rentre chez nous parce qu'on l'a bien mérité. Et on a à peu près encore une heure de route, 1h30 de route. On est en Ukraine. Ça faisait longtemps. Donc là on vient de faire un aller-retour Ukraine-France, Ukraine. On a eu 2 bus, 2 avions, un taxi, 2 trains, un fourgon, une voiture. C'est pas mal. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. Là on va rentrer chez nous, on va dormir parce que c'est très tard, on est très fatigué. Alors si tu souhaites nous aider dans nos actions pour aider l'Ukraine et pour acheminer des aides humanitaires un peu partout en Ukraine et pour nous aider dans nos galères en Ukraine, et bah tu peux nous soutenir, et pour ça toutes les informations se trouvent directement dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Un grand merci à toi et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.